Le témoin dans un tribunal est censé faire deux choses. Il est censé dire la vérité et il est censé raconter ce qu'il a vu et entendu. C'est tout. Il n'est pas appelé à être responsable du verdict, bien que son témoignage puisse influencer le verdict, mais ce n'est pas sa responsabilité. Le témoin n'est pas censé connaître toutes les complexités de la loi et les nuances de la loi. Il n'est pas tenu de comprendre toutes les procédures et le protocole du tribunal. Il n'est même pas tenu de comprendre le processus. Non. Deux choses. Dire la vérité et raconter ce qu'il a expérimenté, ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Et c'est précisément ce que cette femme samaritaine a fait. Elle a été un témoin crédible pour le Christ. J'espère que vous avez déjà ouvert vos Bibles à Jean chapitre 4. Nous avons vu dans le dernier message, quand elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu comment elle s'est d'abord servie de quelques mécanismes de défense. Elle a débité quelques formules religieuses stéréotypées qui ne lui ont jamais donné la satisfaction. La religion ne donne jamais la satisfaction, Jésus seul la donne. Et dès que Jésus a percé son extérieur religieux, elle est allée à la ville pour rendre témoignage à Jésus. Venez voir, c'est tout ce qu'elle a dit, venez voir. Nous avons vu dans le dernier message que Jésus n'a pas essayé d'être philosophe, il n'a pas essayé de l'impressionner par sa connaissance illimitée, car ceci l'aurait dévasté. Il n'a pas essayé de lui donner des conseils psychologiques, il n'a pas disserté sur son style de vie, il n'a même pas essayé d'analyser sa situation sociologique, il n'a rien fait de ça. Au lieu de cela, Jésus a mis le doigt avec amour sur la source même de sa douleur. Et il était prêt à guérir cette douleur. Jésus savait que cette femme était considérée comme un paria moral dans son village et il n'a pas essayé d'ajouter à sa douleur. Il n'a pas essayé de l'humilier ou de l'embarrasser. Elle ne manquait pas de ça. Mais il a cherché à la délivrer de la source même de sa douleur. Il a cherché à la sauver du cœur même de son angoisse. Il a cherché à la guérir du centre même de son angoisse. Il a cherché à l'aider à faire face au problème fondamental de sa vie. Vous voyez, la Bible nous le fait bien comprendre. Pour que la vraie rédemption ait lieu dans la vie de quiconque, il y a deux pas. Il y a le repentir et il y a la foi. L'un est humain, l'autre est divin. Le repentir est un acte humain où je me repens de mes péchés. La foi ou la croyance est un acte divin. La régénération de mon cœur et le changement de ma pensée est un acte divin. Ce n'est que quand nous reconnaissons notre besoin que nous pourrons connaître la puissance de Dieu qui transforme nos vies. Et Jésus savait qu'avant de reconnaître son besoin fondamental, elle ne pourra pas être libérée. En fait, c'est le principe biblique vraiment qui est utilisé par beaucoup de groupes comme Alcooliques Anonymes et d'autres. Ce n'est qu'en amenant la personne à faire face à son besoin, à reconnaître son besoin, à confesser son besoin, qu'ils peuvent l'aider. Comment Jésus a-t-il fait ça? Eh bien, il lui a d'abord dit, va, appelle ton mari. Eh bien, je n'ai pas de mari. Et c'est techniquement correct. Techniquement correct. Vous savez, il y a des gens qui disent une demi-vérité et qui se convainquent qu'ils sont techniquement corrects. Vraiment. Abraham a menti quand il est arrivé en Égypte. Il essayait de sauver sa peau. Donc il a menti au sujet de Sarah et il a dit « c'est ma sœur ». Eh bien, il était techniquement correct. Elle était sa demi-sœur. Vous voyez, il s'est convaincu qu'il avait techniquement raison, mais il savait qu'il mentait. Malheureusement, il y a des chrétiens qui font la même chose.
Ils disent une demi-vérité et ils se convainquent qu'ils sont techniquement corrects, qu'ils ont techniquement raison. J'ai traité avec des gens qui sont dans le ministère et qui donnent constamment une demi-vérité parce qu'ils se convainquent qu'ils ont techniquement raison, qu'ils sont techniquement corrects. J'ai eu personnellement des ennuis quand j'ai agi d'après quelqu'un qui m'a donné une demi-vérité. Et j'ai pris des décisions et j'ai eu de gros ennuis parce qu'il s'était convaincu qu'il était techniquement correct quand il a été affronté. Cette diversion ne vous permettra jamais d'arriver au cœur même de votre problème. C'est pourquoi Jésus a dû percer le brouillard de ce point de détail. Vous avez lu comment certains criminels s'en tirent à bon compte à cause d'un point de détail? Ah, mais Dieu sait toute la vérité. Et Jésus lui a dit, tu as raison, tu as complètement raison quand tu dis que tu n'as pas de mari. En ce moment, tu as délibérément omis le fait que tu as 5 ex-maris. Tu as ignoré ce petit détail. Et à propos, ce type avec qui tu vis en ce moment, il n'est pas ton mari, mais tu vis avec lui. Une des raisons pour lesquelles les églises de l'Ouest sont si faibles et fades, c'est qu'il y a dans ces églises tant de gens qui ont techniquement raison. Ils légitiment et ils justifient, ils rationalisent leur défaillance morale au lieu de s'en repentir. Ils se convainquent que tout le monde est dans la même galère. Ils se disent que c'est la façon de faire les affaires. Ils se convainquent que c'est la façon d'être de la société et qu'ils n'y peuvent rien. C'est comme ça qu'il faut être tolérant. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. En réalité, l'histoire nous montre très clairement que le secret même du véritable et authentique renouveau du Saint-Esprit est le vrai repentir, et non pas de cacher la vérité et d'avoir techniquement raison. Tant que nous essayons d'avoir techniquement raison, tant que nous vivons dans la dénégation et les faux fuyants et d'avancer des défenses, tant que nous n'arrivons jamais au cœur de notre péché, quoi que soit ce péché, seul vous le savez et moi seul le sais, nous ne verrons pas un authentique renouveau du Saint-Esprit. Je sais que beaucoup d'entre nous prient, les gens prient pour le renouveau dans tout le pays. Comme je parcours la nation, je vois et j'entends des gens prier pour le renouveau. Mais bien-aimés, avant d'être transparents devant Dieu, et avant d'être un peuple repentant et d'apprendre à nous repentir devant Dieu, nous ne verrons pas un renouveau authentique du Saint-Esprit. Nous verrons des foules, nous verrons des masses, mais pas un renouveau authentique du Saint-Esprit. Et au cas où vous pensez que je suis un type sans sas, sachez que quand je suis devant le grand médecin qui voit le tréfonds de mon cœur, je verse des larmes de repentir. Quand je suis sur cette table d'examen, jour après jour, devant le grand médecin, je tombe sur ma face dans le repentir. Et ceux d'entre nous qui veulent vraiment un renouveau authentique du Saint-Esprit feraient mieux de commencer à se repentir du cœur même du péché dans leur vie. Que ce soit l'orgueil, que ce soit la demi-vérité, que ce soit voler la dîme de Dieu et l'argent de Dieu et le garder dans leur poche. Quoi que ce soit, vous seuls savez ce que c'est pour vous et moi seul je sais ce que c'est pour moi. Revenons à la femme samaritaine. La façon dont Jésus l'a menée au repentir n'était pas en la réprimandant, ce n'était pas en l'humiliant, ce n'était pas en l'embarrassant, ce n'était pas en la ridiculisant, ce n'était même pas en la condamnant, mais en l'acceptant et en l'aimant, quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti dans sa propre famille. Et pendant que j'y suis, je veux faire une distinction parce que il y a beaucoup de pasteurs et d'enseignants et même d'écoles chrétiennes qui apprennent aux enfants que pour être tolérants, c'est-à-dire pour accepter les gens,
On doit accepter leurs péchés, quoi qu'ils soient. Or, c'est la malédiction de l'époque. Et c'est pourquoi je veux toujours m'assurer que vous comprenez ce dont je parle. Il l'a aimé, il l'a accepté, mais il n'a jamais accepté son péché. Il n'a jamais fermé les yeux sur son péché. Il n'a jamais justifié son péché. Il n'a jamais dit, eh bien, ça n'a vraiment pas d'importance. Je sais que tu étais sous pression et tu as dû faire ça et tu n'y pouvais rien. Non, mais après tout, c'est ton tempérament. Non, non. Et nous devons prier pour la sagesse, et vraiment crier à Dieu pour la sagesse, pour savoir ce que c'est que d'aimer le pécheur, mais ne jamais fermer les yeux sur le péché, que ce soit dans notre vie ou dans la vie des autres. Mais Jésus l'a accepté en tant que personne, et il l'a mené à la confession et au repentir. Il a atteint le tréfonds même de son être. Jésus a dévoilé sa vraie vie. Jésus lui a révélé le secret de son vide intérieur. Jésus lui a révélé le secret de sa soif. Ah, et quand il a fait ça, elle a lâché ses défenses. Elle n'a plus rien caché. Évidemment, les hommes l'avaient exploitée. Je pense qu'ils avaient abusé d'elle. Je ne veux pas me mettre à psychanalyser les personnes de la Bible, je ne fais pas ça. Mais elle voit là un homme qui ne voulait rien d'elle, mais qui voulait lui donner quelque chose dont elle avait désespérément besoin. Il ne voulait rien d'elle, mais il voulait lui donner tout ce qu'elle désirait ardemment, tout ce dont elle avait soif, libération de la culpabilité, pardon des péchés, restitution de la dignité, tranquillité d'esprit, joie indicible et la vie éternelle assurée. Oh, à lui soit la gloire, car elle a finalement trouvé l'amour véritable, réel et authentique. Peut-être que, comme plusieurs dans notre culture, cette femme samaritaine a éprouvé ce que c'est que de tomber amoureux. Vous savez de quoi je parle? C'était il y a très longtemps, je crois. Elle a éprouvé cette sensation de picotement. Vous savez de quoi je parle? Cette euphorie étourdie. Mais j'ai horreur de vous décevoir en vous disant que vous pouvez passer par tout ce que j'appelle les agréments de l'amour sans expérimenter le véritable amour. Puis-je avoir un témoin? Amen. L'amour ne va pas durer éternellement. Mais l'amour véritable et durable est bien plus profond. L'amour véritable et durable dit « Je suis engagé envers toi, advienne que pourra, contre vent et marée, je suis là ». Et c'est pourquoi Jésus brave doucement la femme samaritaine au sujet de sa recherche vaine de l'amour, comme si pour lui dire « Ta recherche vaine a non seulement ruiné ta réputation, mais encore elle t'a détruit de l'intérieur. » Ah, mais le seul don de Dieu que seul Jésus pouvait lui donner peut vraiment étancher la soif du cœur. Seule l'eau vive, courante que nous avons vue dans le dernier message, l'eau du Saint-Esprit, peut vous libérer et vous guérir. Et c'est pourquoi elle a ouvertement et courageusement couru dans les rues de son village. Le village qu'il a ridiculisé, le village qu'il a jugé et qu'il a méprisé, le village qui l'a méprisé chaque fois qu'elle marchait dans ses rues. Elle a marché dans ces mêmes rues et elle a rendu témoignage à ce que Jésus a fait pour elle. Venez voir, c'est tout ce que vous êtes censé faire. C'est ce que fait le témoin, dire la vérité, dire ce qu'il a vu et entendu. Et c'est tout ce qu'elle a fait. Et c'est tout ce que vous et moi sommes censés faire. Verset 20. Cette femme samaritaine en était toujours à quelle église fréquenter? Et Jésus lui a dit, en ce qui concerne mon Père céleste, parce qu'il est esprit, par conséquent, il se soucie essentiellement de la condition
du cœur de l'adorateur, et non pas du bâtiment. Vous savez, nous avons toujours des difficultés psychologiques à ce propos, vraiment. Nous disons toujours, eh bien, je veux une église qui réponde à mes besoins, une église que j'aime vraiment, une église qui est mon goût musical, et nous parlons de tous ces trucs. C'est le symptôme d'un problème de cœur. Ce sont des questions qui évitent le cœur même du culte chrétien. Et ce que signifie le culte chrétien, verset 23. Il faut que ceux qui adorent mon Père l'adorent en esprit et en vérité. Dieu se soucie davantage de la condition spirituelle de l'adorateur que du bâtiment qu'il fréquente. Dieu se soucie davantage des croyants confessants et repentants que des personnalités. Dieu désire ardemment un cœur authentique, vraiment brisé, un cœur authentique qui se sacrifie, un cœur authentique qui donne, et non pas des personnalités. Si vous allez au culte en pensant « que puis-je en retirer aujourd'hui ?» ça ne va pas, ça ne marche pas. Et vous sauterez d'église en église sans jamais vous stabiliser. Pourquoi? C'est un problème de cœur qui doit être réglé. C'est ce que dit Jésus. Cela dit, je dois m'empresser d'ajouter qu'il y a des chrétiens qui vont dans des églises non croyantes et qui devraient en sortir le plus tôt possible. Je dis ceci à tous ceux qui nous regardent. Si vous allez au culte en disant « Seigneur, je viens te donner la gloire, te donner l'honneur, te rendre hommage, glorifier ton nom, louer ton nom, te rendre grâce et t'exalter, vous serez bénis au-delà de vos attentes. » Amen. Verset 29. Elle a dit à ses amis du village, « Venez voir !» Elle a oublié sa cruche. Elle est devenue évangéliste, n'est-ce pas magnifique? Et c'est une conversion véritable et authentique. En fait, c'est tout ce que Jésus attend de nous. Dire aux gens de venir voir. Nous avons vu comment les 4 hommes ont apporté leur ami aux pieds de Jésus. Puis nous avons vu comment le petit garçon a apporté son déjeuner à Jésus. Et là, la femme samaritaine apporte son village à Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Venez voir Jésus. Et c'est pour cette raison que Jésus signale aux disciples et leur dit, vous savez, lorsqu'il s'agit de moissonner et de planter le blé ou quoi que ce soit, le timing est obligatoire, le timing est très important, mais lorsqu'il s'agit de la moisson spirituelle, le temps n'a rien à voir. Planter et moissonner dans le physique et le spirituel viennent dans le même ordre. Planter puis moissonner. Mais lorsqu'il s'agit des moissons spirituelles, les deux peuvent avoir lieu en un clin d'œil. Vous pouvez planter et moissonner en même temps. Et la chose que le planteur et le moissonneur auront en commun, c'est qu'ils se réjouiront tous les deux. Ils célébreront tous les deux. Jésus a planté une graine et a moissonné une âme. Et cette âme, à son tour, est allée planter la graine et a moissonné un village entier. Verset 39. Plusieurs sont venus à Christ à cause de son témoignage, et Jésus est resté 2 jours dans cette ville. 2 jours. Une ville que tous les autres évitaient. Vous vous rappelez la carte que je vous ai montrée dans le dernier message? Jésus a vu une récolte de repentir parmi les gens qui étaient méprisés et rejetés par tous les rabbins juifs et par le public juif. Jésus a vu le salut en grand nombre parmi ces gens, alors que les Juifs marchaient 2 jours et demi supplémentaires pour éviter de passer par leur village. Bien-aimés, il y a tout autour de vous, il y a des gens que vous avez probablement laissés tomber. Il y a tout autour de vous des gens auxquels vous ne faites pas attention, des gens
qui selon vous sont loin du salut, des gens que vous avez complètement ignorés, des gens que vous essayez d'éviter parce qu'ils ne correspondent pas à votre définition stéréotypée. Mais ils ont besoin. Ils ont vraiment et désespérément besoin de l'eau vive. Ils ont désespérément besoin d'adorer spirituellement et d'adorer en esprit. Ils ont désespérément besoin de guérison intérieure et de salut. Ils ont désespérément besoin de pardon et de libération. Il y a très longtemps, un groupe d'hommes cherchait l'or dans les montagnes de Montana. Histoire vécue. Tout à coup, l'un d'eux est tombé par hasard sur un grand rocher, et effectivement, il y avait de l'or dedans. Alors, ils sont tous allés à ce même endroit, et ils ont tous commencé à trouver le métal précieux, et ils se sont tellement excités, ils ont commencé à crier « Nous l'avons trouvé, nous l'avons trouvé, nous avons trouvé l'or !» Mais ils ont dû interrompre leur célébration un moment, parce qu'ils voulaient aller à la ville pour acheter des provisions. Ils avaient besoin de provisions. Mais ils se sont réunis avant d'aller, et ils se sont mis d'accord et ils ont convenu de ce qui suit. Ne pas souffler mot, pas un seul mot aux habitants de la ville. Nous garderons ça pour nous. Donc ils vont dans la ville, ils achètent leurs provisions, et à leur grande surprise, ces hommes se retournent à mi-chemin pour voir des tas de gens de la ville qui les suivent. Et l'homme, leur leader, essentiellement s'est enragé, il regarde son groupe et dit « Qui a poussé des cris ?» Les habitants de la ville ont répondu à cette question. Ils ont dit « Personne n'a poussé des cris. » Mais nous l'avons vu sur vos visages. Vous l'avez montré sur vos visages. Bien-aimés, parfois, nos visages joyeux peuvent rendre témoignage au Christ. Nos visages paisibles peuvent rendre témoignage au Christ. Nos visages d'amour authentiques pour les gens peuvent rendre témoignage au Christ. Et tout ce que vous devez dire, c'est « Venez voir, venez voir ». N'oubliez pas, nous ne sommes pas dans le monde pour témoigner en faveur de Christ. Mais nous sommes dans le Christ comme témoins pour le monde. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.